le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part quelques petites douleurs par-ci par-là. Il pleut depuis 2 semaines et ça va pas s'arranger. Enfin bref, il y a pire que moi. Alors, ça fait un moment que j'avais pas posté ce genre de vidéo sur la page. Et j'ai voulu, comment dire ça? Je me suis dit pourquoi pas recommencer. Alors, j'avais envie de vous parler par rapport à la question que j'ai posée il y a quelques jours sur la page. C'était préoccupez-vous des regards et des dires des autres. J'ai reçu pas mal de messages en privé. J'en ai vu aussi quelques-uns en commentaire. Et j'ai envie de vous parler de ça. Je vais parler en mon nom. Parce que je ne sais pas comment aborder le sujet pour que vous compreniez ce que j'ai envie de dire. Donc, je vais parler de moi et j'espère qu'à travers mon ressenti, vous verrez ce que j'ai envie de vous dire. Personnellement, ce que les gens pensent de moi, en général, je ne parle pas de la maladie, ce que les gens pensent de moi ou disent de moi, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Par rapport à la question maintenant sur la maladie, ce que les gens pensent de ma maladie, que ce soit de mes yeux jaunes, que ce soit de mon poids, que ce soit de ma taille, que ce soit ma tête, parce que parfois j'ai une tête où on voit que j'ai quelque chose qui ne va pas. Que ce soit quand je passe à la caisse avec ma carte de priorité. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va arriver bientôt sur la MDPH. Que ce soit tout en général j'espère que vous m'entendez bien, de ma maladie. Je m'en fous aussi royalement. Désolée de l'expression, mais je ne vois pas comment le dire. Je me moque de ce que pensent les gens. Certaines personnes savent ce que c'est la maladie, connaissent la maladie. Pas la drépanocytose, mais connaissent qu'est-ce que être malade. Certaines personnes savent ce que c'est de porter, voilà. Certaines personnes savent ce que c'est de porter une maladie. Mais d'autres personnes, ils le savent aussi. Sauf que c'est pas qu'ils le font. Peut-être qu'ils le font exprès aussi. Je ne sais pas. Mais je dis que ces personnes-là, ils sont médisants. Ils sont méchants. Ils sont irrespectueux envers nous, les drépano, envers les autres personnes qui sont atteintes d'une maladie. Ces personnes-là, je les fais, ils passent après moi. Je ne vais pas me préoccuper. Je ne vais pas me stresser. Je ne vais pas me prendre la tête pour ces gens-là. Je vaux longtemps, mais longtemps, je vaux mieux que, c'est français. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis mieux que tout ce que j'ai déjà subi en termes de douleur. Eux, ils ne supporteront même pas un tiers et encore. Et encore un tiers. Un tiers, c'est beaucoup. Ils supporteront pas ce que nous, on a déjà subi, ce que moi, j'ai déjà subi en termes de douleur. Les gens, de toutes les façons, l'être humain, en général, et pas en général, parce que tout le monde n'est pas pareil.
Certaines personnes ils aiment se moquer des gens. Ils aiment rabaisser les gens. Moi, je ne vais pas me rabaisser devant toi. Alors là, loin de là. Je ne vais pas me mettre à pleurer face à toi parce que tu trouves que je ne te ressemble pas. Parce que s'il se moque de toi, c'est que tu ne le ressembles pas. Je préfère rester dans ma peau, être honnête envers moi-même, être honnête envers les autres, que d'être dans ta peau où tu te sens mal aimé, tu te sens pas bien. Ou, tu vois ce que je veux dire? J'avais une phrase en tête que j'avais envie de vous dire, mais je ne m'en rappelle pas. Ces gens-là ne méritent pas que vous vous preniez la tête pour eux. Ils ne le méritent pas du tout. Mais du tout, du tout. Que ce soit que vous connaissez la personne ou pas. Parce que je vais vous donner un exemple. Je crois que je l'ai déjà dit souvent sur mes vidéos. J'apprends à mes enfants à respecter les autres. Si tu ne te respectes pas toi-même, ce n'est pas les autres que tu pourras respecter. Et ces gens-là, ils ne se respectent pas. Ils ne s'aiment pas. Désolée, je regarde parce que je reçois des messages en même temps. Ils ne s'aiment pas. S'ils s'aimaient, moi je m'aime. Je m'aime tel que je suis. Je m'adore. Mes amis vous le diront toujours. Ils ont toujours entendu ça de ma bouche. Je m'aime. Si je m'aime, j'aime les autres. C'est pas... Voilà ce que je voulais vous dire. Tant que tu ne rentres pas dans une certaine catégorie pour ce genre de personnes-là, ben ils t'aimeront jamais. Que tu sois mince, ils t'aiment pas. Que tu sois gros, ils t'aiment pas. Que tu aies les formes là où il faut, ils t'aiment pas. Ils vont toujours trouver quelque chose sur toi pour te dénigrer, pour te descendre, pour te rejeter. Tu peux être belle, tu peux avoir des formes, tu peux péter les nénés, péter les fesses. Ils vont toujours trouver quelque chose qui ne va pas sur toi. Ils vont se dire, ah, elle est belle, mais j'aime pas ses cheveux. Ah, j'aime ses cheveux, mais je la trouve trop maigre. Ou, ah, j'aime bien ses cheveux, mais fouti gros. Tu vois ce que je veux te dire? Limite, je pense que ce genre de personnes-là, il faut que tu le ressembles pour que tu rentres dans une catégorie de personnes qu'ils apprécient. Alors là, moi, jamais. Je préfère rester tel que je suis, avec ma bonne conscience, que de ressembler à ce genre de personnage. Et vous devriez faire pareil. Ne vous occupez pas de ce que disent les gens. Ne vous prenez pas la tête de ce que... Je l'ai déjà dit, je le dirai sans... Ne vous prenez pas la tête pour ce que pensent et disent les gens. Vous n'en avez rien à faire. Votre maladie, et on le sait tous, et on dit tous la même chose. La maladie est déjà assez compliquée comme ça pour se prendre la tête pour des personnes qui ne le méritent pas. Pour des moins que rien. Désolée de parler comme ça, mais c'est ce que je pense. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je dis toujours ce que je pense. Ces gens-là, ça n'a pas mérité les autres. Que ce soit un ami ou que ce soit même un ennemi, il ne vous mérite pas. Parce que même ton ennemi, tôt ou tard, à un moment de la vie, tu lui souhaiteras que du bien. Donc, il ne vous mérite pas. Ne vous prenez pas la tête pour ces gens de personnes-là. Ne vous dénigrez pas. Non. Non, 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 non. Si à travers mes vidéos, à travers mes messages, je peux vous aider à reprendre confiance en vous, je suis ravie. Vous avez des questions par rapport à cela, ou vous aimeriez que je vous aide par rapport à ça,
n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. Je vous répondrai toujours. Ma page Facebook est faite pour ça, pour vous aider. Parce que nous sommes beaucoup trop nombreux drépano. Je vais rester en Guadeloupe. Hein? Beaucoup trop de drépano qui ne s'aiment pas à cause de la maladie. Et ça, je dis non. Si vous n'étiez pas drépano, imaginez que vous soyez, que vous ayez, je sais pas, que vous ayez un cancer, par exemple. Je dis bien par exemple. Hein? Ben, le cancer, il fait quoi? C'est comme nous, la drépano. Les médicaments, ils nous cassent les cheveux, ils nous cassent les ongles. Quand on est atteint d'un cancer, c'est pareil. Les cheveux commencent à tomber, les sourcils, les ongles. Les gens, quand ils verront quelqu'un, par exemple, de chauve, ou quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ou quelqu'un qui a les sourcils clairsemés, yo pe qui aille chercher à sa kamoun lani. Non, direct, ils iront se moquer de la personne, sans chercher à savoir ce que la personne a. Demain, je verrai quelqu'un dans la rue, ben voilà, qui n'a pas de cheveux, par exemple, au niveau des tempes, ou qui a les cheveux clairsemés ou les sourcils clairsemés. Je peux aller me moquer de la personne parce qu'elle n'a pas de cheveux. La personne est bien mal, est assez bien mal dans sa peau pour lui faire voir, pour lui montrer qu'elle est moche. Elle le sait qu'elle est moche. Mais l'être humain, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand c'est pour descendre moun, ça y connaît ça, fait ça très bien. Quand c'est pour aider quelqu'un, ils sont rares. Mais quand c'est pour médire sur quelqu'un, ou qu'à trouver tout le monde qui nie. Aimez-vous tel que vous êtes. Oubliez les autres. Oubliez ces gens-là. Gardez dans votre entourage. Faites 2 sacs. Dans un sac, le plus beau sac, imaginez qu'il est plein de couleurs, qu'il ressemble à un arc-en-ciel ou qu'il est de la couleur que vous aimez. Ce sac-là, mettez toutes les bonnes personnes dedans. Et laissez-le, gardez-le grand, gardez-le ouvert. De ce sac-là sortira que de bonnes choses, que des ondes positives dedans. L'autre sac, mettez-la donc où les plus moches. Imaginez mettez-le dans une couleur que vous détestez le plus. Si vous n'aimez pas la couleur noire, dites-vous que ce sac-là, c'est la couleur noire. Si vous n'aimez pas la couleur rouge, ce sac-là sera de la couleur rouge. Et dedans, vous mettez toutes les personnes qui vous dénient, qui vous rejettent, qui se moquent de vous, qui n'ont rien à faire de vous. Vous les mettez dedans. Vous prenez ce sac-là et les autres cas fermez. Fermez-moi ce sac-là. Et mettez-le à côté. Gardez avec vous que le plus beau sac. Vous avez déjà vu quand... c'est comme un sac poubelle. Quand il est plein et ouvert, ben, tout va déborder. Tout ce qui est dedans vont tomber. Ce sac-là, le sac poubelle-là, c'est le sac positif. C'est le sac le plus beau des sacs. Un sac poubelle, quand vous le fermez, quand il déborde, et une fois qu'il est fermé, il ne déborde plus, il ne dégueulasse plus votre sol, eh bien ce sac-là, c'est le sac le plus moche. Rien ne sortira dedans. Tout ce qui est négatif ne sortira pas dedans. Faites-moi ça. Aimez-vous. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes des personnes admirables. Je vais vous donner un truc. Là, il y a 4 ans ou 3 ans,
Mon compagnon a eu le chikungunya. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le chikungunya, c'est comme un virus que donnent les moustiques. Mais sauf que une fois que un certain type de moustique, hein, et une fois que ce moustique-là contaminé a piqué l'être humain, il lui donne des douleurs atroces. Et mon compagnon a eu le chikungunya il y a 4 ans. Il s'est retrouvé à ma place. Il souffrait le martyre. Il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus bouger. Même boire et manger, il ne pouvait pas le faire. L'emmener chez le médecin, c'était toute une histoire. Comme moi, quand je vais chez le médecin et que je souffre, c'est toute une histoire. Mais lui, c'était pareil. Je lui préparais à manger des repas qu'il aime. Même ça, il ne mangeait pas. Et quand il a repris pied, il a été guéri, quoi. Il m'a dit qu'il m'admire parce que il avait l'impression qu'il souffrait exactement comme moi quand j'ai mes crises douloureuses. Eh bien, vous êtes des personnes admirables. Vous êtes ce genre de personnes-là. Vous êtes le genre de personnes où on devrait prendre exemple sur vous quand vous êtes malade. Je vais arrêter de parler. Ça fait déjà 16 minutes que je parle. J'espère que vous avez compris ou est-ce que ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Donc, si vous souhaitez que je vous coach un peu sur ce genre de sujet ou sur un autre sujet, peu importe. Voilà. Si vous voulez que je vous coach sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur la page Facebook ou même par mail. Et je me ferai un plaisir parce que j'en vois trop de personnes qui n'aiment pas, qui ne s'aiment pas. Et ça, je refuse. Je dis non. Je dis non, aimez-vous. Donc voilà, j'arrête de parler. Vite fait, je disais tout à l'heure que j'ai une vidéo à vous faire sur la MDPH parce que j'ai eu des mésaventures avec la MDPH. Et je vous raconterai ça sur une vidéo que je posterai sur ma chaîne YouTube. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, un bon après-midi, peu importe le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous.